Quelle a été la pire expérience de babysitting que tu aies jamais eue? Ma copine Stella m'a appelée en larmes, me suppliant de garder ses enfants quelques heures. Sa mère venait de faire un infarctus. Dès que je suis arrivée chez elle, son taxi quittait déjà l'allée. Elle a à peine baissé la vitre pour me lancer, précipitamment, que son ex, Ryan, avait perdu la garde le mois dernier après avoir fracturé le bras de Josh, et qu'il traînait souvent dans les parages, dernièrement. Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle était déjà partie à toute allure. À l'intérieur, les enfants étaient devant la télé. Ava, 8 ans, m'a fixé, les yeux ronds. Tu restes jusqu'à ce que maman revienne? J'ai acquiescé. Josh a soufflé, inquiet. Il n'a pas le droit de venir ici, le juge l'a dit. Il s'est énervé parce que j'ai renversé du jus et il m'a tordu le bras jusqu'à le casser. Eva a ajouté, grave, si jamais il vient, il faut se cacher et appeler le 17. C'est maman qui nous l'a appris. J'ai préparé du popcorn et on a lancé un film, mais impossible pour eux de se détendre. Ils jetèrent sans cesse des regards anxieux vers les fenêtres, sursautant à chaque voiture qui passait. Soudain, des phares ont balayé le salon. Une voiture venait de se garer. Eva m'a attrapé le bras si fort que ses ongles se sont plantés dans ma peau. C'est la voiture de papa. Josh, à côté de moi, s'est mis à trembler. 3 coups violents ont résonné contre la porte. Ryan a appelé. Eva, Josh, c'est papa. Ouvrez-moi. Les 2 enfants ont filé se cacher derrière le canapé. Josh protégeant son bras plâtré. Eva, elle, pleurait en silence, secouée de sanglots muets. D'autres coups, plus rageurs encore. Ryan a crié. Je sais que vous êtes là. J'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Ne mettez pas papa en colère. En jetant un œil par le judas, j'ai aperçu un homme en chemise froissée, titubant légèrement. Même à travers la porte, on sentait l'alcool. Ryan s'est remis à hurler. Les enfants, j'entends la télé. Je suis passé voir mamie ce matin. Apparemment, son vieux cœur n'a pas supporté le choc. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé mon téléphone pour composer le 17, mais Ryan a dû m'entendre parce qu'il s'est collé à la porte et a dit je sais que Stella n'est pas là. Je l'ai vu partir à l'hôpital, non? Je n'ai pas osé répondre. Les doigts tremblants sur le clavier. Ryan a hurlé. C'est ma maison et s'est mis à cogner la porte de toutes ses forces. Josh, tu sais ce qui arrive quand tu n'écoutes pas. Les enfants éclataient en sanglots, terrifiés. Les coups ont cessé, puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, je l'ai vu ouvrir le coffre de sa voiture et en sortir une barre de fer. Il a crié dernière chance, ouvrez ou j'entre. J'ai attrapé les enfants et on a filé à l'étage, enfermé dans la salle de bain. Ava a murmuré ferme à clé. Il peut pas casser la serrure, on a déjà essayé. Un bruit de verre brisé a retenti en bas. Il venait de casser la fenêtre du salon et on l'entendait ramasser les éclats, puis grimper à l'intérieur. Sa voix, plus calme mais encore plus inquiétante, montait du rez-de-chaussée. Où sont mes enfants? Papa veut juste discuter. Vous racontez comment ça s'est passé chez mamie ce matin. Je murmurais notre adresse à l'opératrice du 17 qui me disait que les unités arrivaient, mais de ne surtout pas sortir de notre cachette. Des pas lourds sur les marches, puis Ryan a lancé. Elle était tellement surprise de me voir, elle a tout de suite porté la main à sa poitrine. Fallait voir sa tête quand je lui ai parlé de Stella. Les enfants se regardaient, effrayés. Les pas se sont arrêtés devant la salle de bain. La poignée s'est mise à tourner lentement. Ryan chantonnait. Je vous ai trouvé. Puis il a donné un violent coup de pied, le bois a craqué, la porte a tenu. Un nouveau coup a fait fendre l'encadrement. Ryan hurlait. Vous ne pouvez pas vous cacher de moi, et continuait à tambouriner. Entre 2 coups, il a crié. Josh, tu te souviens de ce qui est arrivé à ton chiot quand t'as voulu parler à la maîtresse de papa? Josh s'est mis à hyperventiler, et Ava l'a serré contre elle pour étouffer ses pleurs. Les coups redoublaient, des morceaux, de la porte volaient. Ryan a lancé. J'ai toute la nuit devant moi, et quand je rentrerai, on discutera du respect dans cette famille. La porte ne tenait plus que par miracle quand les sirènes au loin se sont fait entendre. Ryan les a entendues aussi. Il s'est mis à frapper frénétiquement, hurlant. Ouvrez, ce sont mes enfants. La porte a fini par céder, pendue, de travers. Ryan est apparu, la barre de fer à la main, le visage déformé par la colère, essoufflé. Il a fixé le plâtre de Josh et a eu un sourire mauvais. Tu veux que je t'arrange l'autre bras? Josh a crié. Je les ai tirés derrière moi. Ryan a lancé. Toi, t'es qui? Tu crois que tu peux m'empêcher de voir mes enfants? Il est entré dans la salle de bain, la barre levée au-dessus de sa tête. J'ai poussé les enfants dans la baignoire et attrapé la barre de douche pour me défendre, mais il a éclaté de rire, a balayé la tringle d'un coup si sec que mes mains en sont restées engourdies. Il a de nouveau visé ma tête et je me suis jetée sur les enfants pour les protéger, attendant le choc. Soudain, des gyrophares rouges et bleus ont envahi la pièce. Ryan s'est retourné, a lancé un regard aux enfants et a commencé. Dites-leur que vous voulez venir avec. Papa, dites-leur ou découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.